Tu crois que c'est compliqué de savoir si une femme est vraiment attirée par toi? Et si je te disais que la plupart du temps, elle te le dit déjà, clairement, mais que tu ne sais pas l'entendre? Dans cette vidéo, je vais te révéler 6 phrases précises, des phrases qui ne laissent aucun doute. Elle veut coucher avec toi. Et oui, ça marche à chaque fois. Si tu veux enfin apprendre à lire entre les lignes, à maîtriser l'art de l'attraction, alors reste bien jusqu'à la fin. Parce que la dernière phrase va te surprendre. Pourquoi tu dois écouter jusqu'au bout? Parce que ces phrases ne sont pas juste des mots jetés en l'air. Ce sont des clés, des fragments de vérité, des aveux cachés qu'elle ne formulera jamais directement. Je vais t'expliquer comment reconnaître ces signaux et surtout comment y répondre. Avec force, avec silence, avec présence. Comme un homme. Comme l'homme qu'elle ne pourra plus ignorer. Ne rate pas ça. Parce qu'à la fin, je te donne la phrase finale, celle qui transforme une simple conversation en invitation claire au passage à l'acte. Phrase numéro 1. Tu es dangereux, toi. Pourquoi cette phrase est capitale? Cette phrase est l'une des plus puissantes et des plus sous-estimées du langage féminin. Elle n'a rien à voir avec la peur réelle ou un danger physique. Quand une femme te dit « tu es dangereux, toi », ce qu'elle exprime en réalité, c'est une tension intérieure, un conflit entre ce qu'elle ressent dans son corps et ce que sa tête voudrait encore maîtriser. Elle t'annonce subtilement que tu représentes une tentation, une impulsion difficile à réprimer, une énergie masculine brute, à la fois excitante et un peu effrayante pour elle. Et si tu réagis mal, tu détruis tout. Mais si tu comprends, alors tu tiens la clé. Décryptage stoïque. Ce que cette phrase signifie vraiment. Quand une femme dit « tu es dangereux », elle ne parle pas de ton casier judiciaire. Elle parle de ce qu'elle ressent en ta présence. Elle te classe dans une catégorie rare et précieuse, celle des hommes qui déclenchent son feu intérieur. Et crois-moi, très peu d'hommes atteignent ce stade. Tu n'es plus dans la friend zone. Tu n'es plus dans la case sympa mais fade. Tu es dans la case « je ne devrais pas, mais j'en ai terriblement envie ». Cette phrase signifie plusieurs choses. 1. Tu l'as fait fantasmer. Elle t'imagine. Elle se demande ce que ça ferait d'être dans tes bras, d'aller plus loin, de perdre le contrôle. 2. Elle teste ta lucidité. Elle veut voir si tu vas réagir comme un gamin flatté ou comme un homme qui sait ce qu'il incarne. 3. Elle se cherche une excuse. En te traitant de dangereux, elle commence à légitimer l'idée de céder. Elle pourra dire à ses copines « c'est pas ma faute, il dégageait un truc ». 4. Elle veut que tu prennes le lead. Elle te tend la perche pour que tu valides son désir, sans jamais la forcer. Elle a besoin que tu sois le pilier, le roc, pas l'excité. L'erreur fatale. Mal répondre à ce test, le plus gros piège, c'est de réagir avec nervosité ou ironie. Exemple, à ne surtout pas dire « non, je suis inoffensif ». Mais non, je suis un ange. Je fais peur à personne, moi. Tu viens de briser la tension. Tu viens de l'éteindre. Tu as transformé un feu brûlant en simple amitié. Pourquoi? Parce que tu viens de nier ce qu'elle ressent. Et un homme qui nie l'énergie sexuelle qu'il dégage, c'est un homme qui ne maîtrise pas son pouvoir. Et un homme sans pouvoir ne l'excite pas. La réponse stoïque est magnétique. Voici comment répondre. Pas besoin de longues phrases. Regarde-le droit dans les yeux. Ne souris pas comme un clown. Ne détourne pas les yeux. Garde un regard serein, stable, profond, et dis lentement, presque à voix basse, « Je ne suis dangereux que pour celles qui ne savent pas ce qu'elles veulent. » Puis, silence. Tu la laisses digérer la réponse. Tu la laisses projeter la suite. À ce moment-là, elle se sentira vulnérable et excitée. Elle saura que tu as compris le jeu et surtout que tu ne comptes pas y jouer comme un adolescent nerveux. Tu es un homme lucide, un homme qui connaît son effet et qui n'a pas besoin de forcer. Pourquoi cette réponse fonctionne? Parce qu'elle combine 3 éléments puissants. 1. Tu lui rends la responsabilité. Tu ne cherches pas à la convaincre. Tu la laisses libre tout en lui envoyant le message. Je suis prêt si tu l'es. 2. Tu maintiens ton aura de mystère. Elle va se poser 1000 questions. Il parlait de moi, il me teste, il a compris et l'excitation monte. 3. Tu montres ta maîtrise de toi. Tu n'es pas en train de courir après elle.
Tu restes posé, solide, et c'est précisément cette posture qui te rend irrésistible. Le point de bascule émotionnel. À partir du moment où tu réagis de manière stoïque à cette phrase, elle commence à te voir autrement. Tu n'es plus juste un mec attirant. Tu deviens un homme qu'elle a envie d'explorer. Tu es maintenant un territoire interdit, mystérieux, potentiellement dangereux. Et ça, c'est exactement ce qui réveille son désir animal. Souviens-toi, les femmes veulent se sentir en sécurité émotionnelle, mais en danger sexuel. Ce paradoxe est au cœur du jeu, et tu dois l'incarner sans jamais le verbaliser. Et toi, dis-moi en commentaire, homme stoïque, est-ce qu'une femme t'a déjà dit cette phrase? Comment as-tu réagi à l'époque? Est-ce que tu as su décoder? Ou est-ce que tu es passé à côté? Je lis tous vos commentaires et je réponds personnellement à chacun d'entre vous. Et si tu veux connaître la suite, abonne-toi dès maintenant. Phrasen deck de te. Tu n'es pas comme les autres. À première vue, ça ressemble à un compliment. Mais attention, ce n'est pas un simple compliment. Ce n'est jamais dit au hasard. Quand une femme te regarde dans les yeux, parfois avec un sourire en coin, et te dit « Toi, tu n'es pas comme les autres », elle est en train de projeter un scénario mental. Elle ne te compare pas seulement aux autres hommes. Elle est en train de justifier intérieurement pourquoi elle s'autoriserait à faire avec toi ce qu'elle ne fait pas avec les autres. Décryptage stoïque. Ce que cette phrase signifie vraiment. Cette phrase cache plusieurs couches de désir et de stratégie féminine. 1. Tu as déjà excité son esprit. Et une femme ne couche pas d'abord avec son corps, elle couche d'abord avec son cerveau. Tu as éveillé sa curiosité. Tu as montré une posture différente. Tu représentes une possibilité nouvelle. 2. Elle prépare le terrain. Cette phrase lui sert à préparer l'excuse qu'elle se fera à elle-même le jour où elle passera à l'acte. Elle pourra dire « Je l'ai faite avec lui parce qu'il était différent ». Elle protège son image. Elle préserve sa dignité. Elle s'autorise. 3. Elle t'ouvre une porte, sans te la donner. Ce n'est pas une invitation directe, c'est une faille dans son armure. Et c'est là que tu dois te montrer lucide, patient et puissant. L'erreur des hommes, sauter sur l'occasion. La majorité des hommes, quand ils entendent ça, réagissent de deux façons. Soit ils répondent bêtement « Ah ouais, t'as remarqué ?» Mauvaise réponse. Trop d'ego. Tu casses l'attention. Soit ils tombent dans la validation excessive. Merci, toi aussi t'es pas comme les autres. Tu symétries la phrase. Tu dilues le mystère. Mais le pire, c'est de penser que cette phrase signifie qu'elle veut que tu l'embrasses maintenant. Tu risques de brûler une étape, de la brusquer et de tout gâcher. La réponse stoïque est magnétique, la meilleure façon de répondre. Ne pas répondre immédiatement. Laisse un petit silence, un regard intense, puis dis calmement, presque avec neutralité. Tu devrais voir ce qu'il y a en dessus. Pourquoi cette réponse est puissante? Parce que tu valides subtilement qu'il y a quelque chose de spécial chez toi. Tu stimules sa curiosité. Tu laisses planer un mystère. Tu retiens ton feu intérieur, ce qui crée encore plus de tension. Tu viens de créer une polarité explosive et c'est exactement ce qu'elle cherche. Un homme qu'elle admire, qu'elle ne peut pas complètement lire, mais qu'elle meurt d'envie de découvrir. Troisièmement, elle veut que tu comprennes son excitation sans qu'elle ait besoin de l'exprimer. Elle t'invite à décoder son feu intérieur. Elle te laisse entrevoir qu'elle brûle pour toi tout en tentant de rester digne. Tu vois, l'homme stoïque, ce n'est pas une phrase qui repousse. C'est une porte entrouverte, dissimulée derrière une prétendue peur. L'erreur? Chercher à la rassurer. Le piège classique? Essayer de la rassurer. Tu dis, mais non, t'inquiète pas, je suis un mec bien, je veux juste te respecter, c'est tout. Je comprends si tu veux qu'on reste amis. Et là, game over. Pourquoi? Parce que tu viens de nier ce qu'elle ressent. Tu viens de lui prouver qu'elle s'est trompée. Et surtout, tu t'es mis au même niveau que les autres hommes. Tu es passé de l'homme intense au mec gentil. Elle ne veut pas que tu la rassures. Elle veut que tu acceptes son trouble sans en abuser. Elle veut sentir que tu pourrais, mais que tu ne le feras pas sans son consentement clair. La réponse stoïque et magnétique, la réponse qui change tout, c'est celle-ci. C'est parce que tu sais ce que je suis capable de réveiller en toi. Tu ne l'agresses pas. Tu ne la provoques pas. Tu reconnais son émotion. Tu lui montres que tu vois au-delà des mots et là, magie psychologique.
Elle sent que tu as compris son combat intérieur. Tu n'es pas dupe, mais tu n'es pas pressé. Tu peux la contenir émotionnellement, ce qui est le comble de la virilité. Et crois-moi, une femme qui se sent comprise dans sa tension intérieure développe une obsession sexuelle pour celui qui l'a vue sans la juger. Voilà le basculement psychologique chez elle. Ce type de phrase ne sort jamais par hasard. Elle ne dira jamais ça à un homme qui ne provoque rien en elle. Elle le dit parce qu'elle sent une montée d'énergie, et cette montée la dérange parce qu'elle ne peut plus la contrôler. Ta mission d'homme stoïque, ce n'est pas de la contrôler à sa place. C'est de maîtriser ta propre énergie, de rester présent, fort, stable, et de la laisser choisir de venir à toi. Tu n'as rien à conquérir. Tu n'as rien à forcer. Tu n'es pas dans le besoin. Tu es dans l'acceptation de ton pouvoir masculin. Et c'est précisément ce qui rend ta présence sexuellement irrésistible. Le détail ultime, ton regard. Quand elle dit cette phrase, ne détourne jamais le regard. Regarde-la avec une intensité tranquille. Pas d'agressivité, pas de sourire lourd, juste cette lumière dans les yeux. Celle de l'homme qui sait et qui choisit de respecter l'émotion féminine sans la soumettre. Cette posture, c'est celle du prédateur conscient. Celui qui pourrait, mais ne prend que ce qui lui est librement donné. Et cette tension, c'est le climax de l'attraction. Toi, dis-moi en commentaire, l'homme stoïque. As-tu déjà entendu cette phrase? Je ne me sentirai pas en sécurité avec toi. Et comment l'as-tu interprété? As-tu su reconnaître ce que ça cachait? Je lis tous vos commentaires. Je réponds à chacun avec soin, parce qu'un homme lucide, c'est un homme qui partage et qui élève les autres. Abonne-toi si tu veux découvrir la phrase numéro 4, celle qui transforme une simple discussion en invitation directe au flirt. Et pourtant, elle commence juste par « Tu me fais penser à… » Mais ce qu'elle compare te dévoile exactement son fantasme sexuel. Phrase 4. Tu me fais penser à… Pourquoi c'est puissant quand une femme dit ça? Ce n'est jamais innocent. Elle te compare à quelqu'un, un acteur, un personnage, un ex, une célébrité. Mais le plus important, ce n'est pas qui elle évoque, c'est ce qu'elle projette sur toi. Elle te sexualise à travers l'image mentale qu'elle a déjà construite. Décryptage stoïque. Quand elle dit « Tu me fais penser à ce gars dans telle série », elle ne parle pas vraiment de ce gars. Elle parle de ce que ce gars lui fait ressentir. Si c'est un homme mystérieux, dangereux, charismatique, elle te glisse clairement. Je ressens la même tension avec toi. Et ça, c'est une confession voilée. Comment réagir? Surtout, ne ris pas bêtement. Ne demande pas « Je lui ressemble physiquement ». Non. Regarde-la calmement, puis réponds avec un petit sourire. Il te faisait de l'effet, hein? Là, tu renverses la tension. Tu lui fais comprendre que tu sais. Tu prends le lead émotionnel. Ce qu'elle veut vraiment, elle veut valider intérieurement son attirance. En te comparant, elle justifie son désir. Elle cherche à normaliser l'idée de fantasmer sur toi. Et toi, en gardant ton calme, tu deviens l'homme qui lui rappelle ce qu'elle a toujours voulu. Toi, dis-moi en commentaire, l'homme stoïque. Une femme t'a-t-elle déjà comparé à quelqu'un? As-tu compris ce qu'elle te disait en réalité? Je lis tous vos commentaires, je réponds à chacun. Reste branché, car la phrase numéro 5 va t'ouvrir les yeux. Elle semble douce, affectueuse, mais elle cache une envie purement physique. Phrase numéro 5. Je me sens bien avec toi. Je sais pas pourquoi. Ce n'est pas juste du confort. Cette phrase peut sembler mignonne, innocente, mais chez une femme, elle signifie « Mon corps te fait déjà confiance ». Même si sa tête n'ose pas encore, quand elle te dit qu'elle se sent bien avec toi sans savoir pourquoi, ce n'est pas rationnel. C'est instinctif. Et ce que l'instinct féminin perçoit en premier, ce n'est jamais l'intellect. C'est l'énergie sexuelle masculine. Ce que ça signifie vraiment. 1. Tu la détends émotionnellement. Elle baisse la garde. Elle se sent protégée, vue, comprise. Et quand une femme se sent en sécurité, elle commence à s'ouvrir physiquement. Elle se prépare à justifier l'intimité. Elle est en train de se convaincre que si elle couche avec toi, ce n'est pas juste pour le sexe. C'est parce qu'elle est bien avec toi. Elle se construit une histoire émotionnelle pour couvrir un désir physique. Comment réagir? Ne lui demande pas pourquoi. Ne l'analyse pas. Ne brise pas la magie. Dis simplement, c'est normal, c'est naturel entre nous. Cours,
confiant, calme. Tu viens de valider son ressenti sans le questionner et elle va se sentir encore plus attirée. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, ne tombe pas dans la gentillesse excessive, ne réponde pas. Moi aussi, je me sens trop bien avec toi. Tu risques de rendre le moment trop émotionnel, pas assez polarisé. Tu dois rester dans ta posture masculine, calme, stable, présent. Toi, l'homme stoïque. Dis-moi en commentaire. As-tu déjà entendu cette phrase d'une femme? As-tu su reconnaître qu'elle parlait en réalité avec son désir inconscient? Je lis et je réponds à tous les commentaires. Et maintenant, prépare-toi pour la dernière phrase, celle qu'elle prononce souvent juste avant de craquer et qui commence par « Je comprends pas pourquoi je te dis tout ça ». Phrase numéro 6. Je comprends pas pourquoi je te dis tout ça, bonhomme. Ce qu'elle veut vraiment dire, quand une femme te lâche cette phrase, elle t'avoue qu'elle est à 2 doigts de tout lâcher. Ses freins, ses doutes, ses barrières. Elle est en train de perdre le contrôle face à ce qu'elle ressent. Elle sait que ce qu'elle te confie est intime, vulnérable, dangereux, mais elle le fait quand même. Pourquoi? Parce qu'elle te fait confiance. Et tu dois comprendre une chose. Si elle te fait confiance au point de s'ouvrir comme ça, c'est qu'elle te désire. Pas juste émotionnellement, physiquement, totalement. Cette phrase prouve que tu as créé un espace, un refuge où elle peut déposer ses peurs et ses secrets, un endroit où elle peut enfin se laisser aller. Et dans cet abandon, elle t'invite à la rejoindre, dans son corps et dans son âme. Elle a déjà franchi la barrière mentale. La barrière physique, ce n'est plus qu'une question de temps. Alors, comment répondre à une telle confession? Ne tombe pas dans la suranalyse. Ne panique pas. Ne fais pas le malin. Sois simple. Sois puissant. Dis-lui calmement. Tu peux me dire ce que tu ressens. Tu n'as pas à avoir peur. Pas plus. Pas moins. C'est la réponse d'un homme qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. D'un homme qui incarne la confiance, le calme et le respect. Et crois-moi, c'est ça qui l'a fait fondre. Homme stoïque, dis-moi un commentaire. Est-ce que cette phrase t'a déjà été dite? Comment as-tu réagi? As-tu su lire le désir caché derrière ces mots? Je lis tous les commentaires, je réponds à chacun. Maintenant que tu connais les 6 phrases, c'est à toi de jouer. Observe, écoute, sois présent. Mais surtout, reste stoïque, reste confiant. Ne laisse jamais le doute t'envahir. Car l'homme qui comprend ces signaux est celui qui détient le vrai pouvoir dans la relation. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage et abonne-toi pour ne rien manquer. Et toi, quelle phrase t'a le plus parlé? Laquelle as-tu déjà entendue dans ta vie? Dis-le moi. Je te lis, je te réponds, parce que la force d'un homme stoïque, c'est aussi de bâtir sa puissance avec les autres. À très vite.